Bonjour les amis, pour cette balade d'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de petits patrimoines qui se trouvent à un peu plus de 100 km de chez moi. Ici, nous allons rentrer dans la forêt de Saint-Gobain, dans le 02. Alors la première chose que nous allons découvrir, un rapport direct avec le château de Versailles. Je vous expliquerai une fois arrivé sur place. Là, je vais me mettre devant, je vais me mettre à l'entrée pour prendre une photo, parce que c'est l'entrée le plus jolie. Alors ici, on se trouve à Saint-Gobain. Voilà, c'est la manufacture royale des glaces. Donc pour l'histoire de France, c'est ici que Louis XIV, le roi Soleil, a fait fabriquer les miroirs qui ornent la galerie des glaces du château de Versailles. Nous sommes toujours à côté de Saint-Gobain et là nous allons voir un petit patrimoine et puis pique-niquer. Je vous en dirai un peu plus arrivé sur place. Un arrêt pique-nique près du lavoir de Settevaux. Ce lavoir est daté du XIIe siècle. Et l'église que vous pouvez voir derrière, là, l'église, on a des traces de sa construction au XIe et XIIe siècle et au XVIIIe siècle. On va être là bien pour le petit pique-nique.
Bon, je vais m'approcher un peu plus près du lavoir. J'ai une petite pensée pour Bidouchon, qui nous fait actuellement la route des lavoirs sur sa petite moto charmante. Ah bah il y a un petit filet d'eau qui coule. J'aime bien ces petits bouts de patrimoine, là, ces quelques pierres avec cette petite pompe à côté. C'est la source qui alimente le lavoir. Après un agréable petit pique-nique, nous reprenons la route en direction d'une autre petite curiosité qui se trouve dans le secteur. Voilà, là sur la gauche, c'est les vestiges de la grille d'un monastère, d'une abbaye qui se trouvait là. Bon, ici, nous sommes toujours en train de faire notre petite balade. J'ai voulu m'arrêter ici parce que là, sur le bord de cette route, le portail ici d'entrée, c'est les vestiges d'un monastère bénédictin qui a été créé
en 661. Et ce monastère a été détruit par les troupes allemandes en 1917. Donc il ne reste plus rien à part ce portail. Juste à l'angle du petit chemin de terre que je suis en train d'emprunter, le long du mur de cet ancien monastère, j'ai cherché un peu sur internet, ils appellent ça le monastère, et bon je sais pas, et d'autres trucs disent l'abbaye. Donc au bout de ce petit chemin, il y a une autre petite curiosité que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Sur la gauche, il y a des étangs, plusieurs étangs avec des petites éclusettes. Donc ils sont certainement alimentés par le petit ruisseau qui se trouve un peu plus haut. Ah, il y a ma chérie qui m'attend. Sur le petit pont. Au bout de ce chemin, on aurait pu venir jusqu'ici avec la moto, c'est carrossable. Il y a ce petit pont qui a été récemment rénové et il y a cette belle petite chute d'eau. C'était pour ça que je voulais venir ici. Donc ce que j'avais dit précédemment, c'est bien ça. Donc ce petit cours d'eau alimente les étangs qu'on voit là un petit peu plus sur la droite. Bon, c'est plutôt sympa. C'est plutôt agréable d'écouter le bruit de l'eau qui coule dans cette petite rivière. Alors sur ma gauche, vous pouvez voir la perle de la région, Coucy-le-Château au Fric. Alors c'est trop tentant, je vais faire un petit détour, ce n'était pas prévu au programme. Ça c'est le donjon qu'il y avait dans le château. Il y avait un donjon comme ça et les Allemands ils l'ont fait sauter en 1918 quand ils se sont repliés. Une photo du château avant sa destruction par les Allemands et une photo virtuelle du donjon. Donc là nous allons passer à la porte de Soissons. Ce n'était pas prévu au programme, mais je peux vous dire, si jamais vous passez par ici, n'hésitez pas à faire un détour à Coucy-le-Château, parce qu'il reste des vestiges des remparts quand même impressionnants. Hein.
Alors l'envie de rouler dit encore. Mais la raison dit il faut rentrer à la maison quand même. Hein. Donc ici, nous sommes à 105 km de notre domicile. Donc nous allons prendre doucement la route du retour. À l'aller comme au retour, nous avons emprunté la longue et ennuyeuse ancienne nationale 44 qui relie Saint-Quentin à Cambrai. Cette ancienne nationale est limitée à 80 km/h avec de nombreux tronçons à 70 km/h et des radars assez fréquents. Donc c'est avec une grosse monotonie que nous sommes rentrés chez nous. J'espère que cette petite balade vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et si vous voulez suivre la suite de notre petite balade, abonnez-vous. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et je vous fais un gros vémotère du nord de la France. Allez, salut, à bientôt!